Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne où on parle d'astrologie. Moi, c'est Valériane et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du descendant Verseau. Donc, c'est une vidéo qui est complémentaire à celle sur l'ascendant Lion. Alors, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille de la regarder avant. Mais si vous avez juste envie d'en apprendre plus sur les caractéristiques du descendant Verseau et que vous y connaissez déjà assez bien en astrologie, cette vidéo est faite pour vous aussi. Mais donc, en quelques mots d'abord, qu'est-ce que ça représente le descendant et donc de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Eh bien, le signe descendant dans notre profil astrologique, c'est en fait un ensemble de caractéristiques qu'on va rencontrer dans la relation à l'autre, donc quand on est dans une relation avec une autre personne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que en général, on va avoir l'impression que ces caractéristiques ne nous appartiennent pas, on va avoir du mal à les intégrer et il y a alors une sorte de phénomène de projection, c'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que toutes ces caractéristiques sont en fait des défauts que seul l'autre aurait, ou alors que ce sont des qualités et à nouveau que seul l'autre serait capable d'exprimer. Mais bien sûr, on va voir en fait que toutes ces caractéristiques nous appartiennent aussi, et donc c'est intéressant d'en avoir conscience pour trouver un meilleur équilibre intérieur, et puis alors ça amène aussi plus d'harmonie dans les relations. Et alors une dernière chose avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que moi à côté de mes vidéos, j'exerce en tant qu'astrologue, donc j'interprète les thèmes astro. Alors si vous avez envie que j'interprète votre thème astral, qui est donc en quelque sorte votre profil astrologique, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi. Toutes les informations nécessaires pour ça seront mises dans la description de cette vidéo. Mais donc maintenant, parlons du descendant Verseau. Alors une première caractéristique que les personnes avec l'ascendant Lion peuvent avoir tendance à projeter sur l'autre comme s'il s'agissait d'un défaut, de quelque chose de négatif, c'est le fait d'être détaché, c'est-à-dire que la personne avec l'ascendant Lion pourrait regarder l'autre et se dire mais enfin cette personne-là, quand elle exprime quelque chose, on dirait toujours que c'est impersonnel, on dirait que ça ne la touche pas, que voilà limite ça ne la concerne pas spécialement ou en tout cas il y a quelque chose de vraiment très froid dans son attitude alors que justement moi j'aime bien quand les personnes ont l'air d'être vraiment elles-mêmes et que elles parlent de ce qui les intéresse elles, qu'il y a quelque chose d'authentique, de sincère, d'enthousiasmant, alors que cette personne-là, on dirait que justement elle casse un peu l'enthousiasme général, voire juste mon enthousiasme quand je m'exprime, dirait la personne avec l'ascendant Lion. Et elle a alors aussi quelque chose qui est assez cassant, donc ça c'est une autre caractéristique que les personnes avec l'ascendant Lion peuvent projeter sur l'autre, c'est le fait d'avoir quelque chose de dérangeant, quelque chose qui vient enlever la chaleur de la discussion ou du moment ou comme je l'ai dit l'enthousiasme, la joie de l'instant et elle pourrait aussi se dire que cette personne-là a ce côté effectivement dérangeant et cassant parce qu'elle prend toujours le contre-pied de ce qui est dit ou de ce qui est amené, qu'elle vient toujours juger, chercher la petite bête et puis ramener les choses à quelque chose de justement beaucoup plus sérieux et parfois aussi effectivement assez controversé. Et alors à l'inverse, ces mêmes caractéristiques peuvent être perçues vraiment autrement par les personnes avec l'ascendant Lion, donc là plutôt comme des qualités, c'est-à-dire que ce détachement peut plutôt être vu comme une sorte d'avantage, c'est-à-dire que la personne avec l'ascendant Lion pourrait regarder ça en se disant que l'autre a de la chance de pouvoir justement ne rien prendre personnellement et avoir toujours cette capacité à prendre de la distance avec ce qui est dit, avec ce qui est en train de se passer. Et puis elle pourrait aussi regarder cette caractéristique qui dérange, disons, chez l'autre comme quelque chose qui est très audacieux. La personne avec l'ascendant Lion pourrait être très admirative de ça en se disant que l'autre est capable justement d'aller complètement à l'opposé de ce qui est apprécié. L'autre est capable d'oser être complètement soi ou d'oser avoir en tout cas des opinions qui vraiment sortent de l'ordinaire et qui en effet ne vont pas avoir ce côté forcément applaudi et admiré de tous, mais qui a là-dedans alors quelque chose justement de très authentique. Et donc les personnes qui sont ascendant Lion peuvent avoir l'impression que dès qu'elles se trouvent en relation avec une autre personne, soit justement on dirait qu'il n'est plus du tout question d'elle et qu'il n'y a pas cette possibilité pour elle justement d'être vue et d'être admirée parce que l'autre ramène toujours tout à quelque chose de beaucoup plus sociétal, de beaucoup plus collectif ou en tout cas que l'autre vient casser leur enthousiasme et leur rayonnement. Ou alors il peut y avoir l'autre impression que c'est justement uniquement quand on est
est dans la relation à l'autre que alors on ose nous-mêmes se détacher de ce qui va être apprécié ou non des autres et qu'on a alors l'audace d'être différent et de sortir de ce qui nous caractérise d'habitude. Mais en fait, comme je le disais dans l'introduction, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que toutes ces caractéristiques du descendant, elles nous appartiennent aussi. Et donc, c'est intéressant pour l'ascendant Lion de pouvoir voir en quoi il a aussi lui-même personnellement ces caractéristiques et de pouvoir comprendre comment les intégrer pour trouver un meilleur équilibre, même si bien sûr toutes ces caractéristiques seront toujours plus rencontrées spécifiquement dans la relation à l'autre et donc développées dans ce genre de contexte. Mais donc on va voir ensemble maintenant autour de quel thème le signe du Lion et celui du Verseau peuvent se rejoindre pour justement parvenir à trouver cette harmonie. Alors un premier couple de termes qui représente bien celui du Lion et du Verseau, c'est celui d'individu versus collectivité, versus ne voulant évidemment pas dire que les deux n'ont pas de lien, n'ont pas de point de rencontre. Alors vous l'aurez deviné évidemment, c'est le Lion qui est du côté de l'individu et c'est le Verseau qui est du côté de la collectivité. Et comme vous le savez sûrement, il n'y a pas de collectivité sans un ensemble d'individus, mais il n'y a pas non plus vraiment d'individus sans qu'il y ait une collectivité, parce que comment comprendre qu'on est un individu sans qu'il y ait aussi d'autres personnes pour s'en rendre compte? Mais donc ce qui est intéressant à intégrer ici pour les personnes qui sont ascendant Lion, c'est que ce n'est pas parce qu'elles entrent dans un groupe qu'elles vont perdre en fait leur identité propre et qu'il va y avoir moins d'importance qui sera donnée à qui elles sont individuellement. C'est même plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir justement intégrer que en allant aussi vers le groupe, vers le collectif, ce sont des choses qui vont permettre en fait de plus en plus développer aussi le concept de qui elles sont, parce que justement un terme qui je trouve rassemble vraiment bien à la fois le Lion et le Verseau, c'est celui d'identité. L'identité du côté du Lion étant quelque chose qui est vraiment beaucoup plus personnel, quelque chose qui est, disons, essentiel, qui est ancré, qui est une sorte donc de personnalité propre et de rayonnement de cette personnalité, alors que l'identité du côté du Verseau est quelque chose qui est beaucoup plus construit et déconstruit et effectivement qui se fait aussi plus en lien avec l'extérieur et les autres identités. Et donc justement c'est intéressant pour les personnes qui sont ascendant Lion de comprendre que le fait de parfois prendre du recul, de voir les choses d'un angle beaucoup plus large et à la fois aussi parfois détaché de nous-mêmes, c'est aussi une sorte de processus qui peut nous permettre d'encore plus devenir qui on est et donc de se rapprocher en quelque sorte de notre identité et donc sans avoir peur de la perdre ou qu'elle soit disons dévalorisée. Et alors une autre image que j'aime bien utiliser pour représenter ce couple du Lion et du Verseau, c'est celui du soleil et de l'éclair, le soleil étant le Lion et l'éclair étant le Verseau dans cette image-ci, c'est-à-dire que les deux signes ont en fait cette même caractéristique d'être lumineux mais à leur façon, c'est-à-dire que le Lion évidemment, ça semble peut-être plus évident en effet, est lumineux dans le sens de quelque chose comme le soleil qui est chaleureux, qui est vraiment rayonnant, qu'on voit, qu'on admire, qui dégage quelque chose effectivement d'assez joyeux. Mais en fait, c'est intéressant pour les personnes qui sont ascendant Lion de voir en quoi, comme l'éclair, le signe du Verseau, les personnes qui représentent ces caractéristiques ont quelque chose aussi qui vient illuminer, mais effectivement où il y a quelque chose de plus froid et de plus cassant et de plus dérangeant, donc comme l'éclair dans le ciel. Mais en fait, ce qui peut inspirer alors les personnes qui sont ascendant Lion dans ces caractéristiques-là, c'est le fait qu'on peut aussi rayonner et être lumineux par des caractéristiques qui viennent effectivement diviser, qui viennent déranger, qui viennent casser quelque chose ou qui peuvent même parfois être assez choquantes et surprenantes. Et donc en résumé, quand on est ascendant Lion, une recherche d'équilibre qui peut vraiment être proéminente tout au long de notre vie, c'est le fait de pouvoir aller au-delà de soi, donc de pouvoir vraiment considérer le groupe, le collectif, mais en ne perdant pas de vue ce qui vraiment nous appartient, nous est propre, et donc en ne perdant pas non plus ce rayonnement qui est vraiment personnel et qui peut justement apporter énormément aux autres quand on leur laisse aussi la place d'eux-mêmes briller et
qu'on intègre vraiment le fait que ce n'est pas parce que les autres brillent que nous-mêmes on va moins briller et que justement on va donner encore plus de rayonnement alors à notre propre personne quand on va vraiment s'intégrer à quelque chose qui nous dépasse et qui est donc plus grand que juste notre propre personne. Ça y est, on a vu ensemble ce que ça signifie d'avoir le descendant dans le signe du Verseau, donc quand on est ascendant Lion. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé ou que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo ou alors à laisser un commentaire pour me le faire savoir ou pour partager votre expérience par rapport à ce signe descendant. Alors moi, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur l'ascendant Vierge, donc si ça vous intéresse ou que vous avez envie de voir d'autres vidéos de ma part dans le domaine de l'astrologie, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Mais voilà, moi d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne fin de journée. Salut!